Le chronographe, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment s'en servir? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un chronographe flyback ou un chronographe à rattrapante? Bienvenue sur notre lexicor-horloger qui est aussi disponible sur notre site internet via le menu ou à l'adresse lecalibre.com/lexique-horloger. Chronographe. Une montre chronographe permet de mesurer des périodes de temps plus ou moins longues de manière plus ou moins précise. Outre les traditionnelles aiguilles des heures, minutes et secondes, le chronographe possède en plus au minimum 2 aiguilles et 1 ou 2 boutons poussoirs. Enfin, en général, car ce n'est pas toujours le cas comme nous le verrons plus tard. Les chronographes Rolex, Cosmograph, Daytona et Omega Speedmaster sont sans doute les chronographes les plus médiatisés. Pour leur part, Breitling et Heuer ont bâti leur réputation sur la qualité de leur chronographe. Voici un chronographe Heuer Otavia équipé de l'un des premiers calibres chronographes automatiques en 1969, ici dans une version GMT. Et maintenant, voici l'Omega Speedmaster dans une version peu connue, la version From the Moon to Mars, qui est une version sortie en 2003 à l'occasion de l'annonce du projet d'installation d'une base permanente sur la Lune afin de permettre des vols habités vers Mars. Avant de parler des différents types de chronographes, je pense qu'il serait bien pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le chronographe d'expliquer rapidement comment est-ce qu'il fonctionne. Pour cela, on peut dire qu'il y a 3 étapes. 1. Il faut faire une pression sur le bouton poussoir à 2 heures qui va servir à lancer le chronographe. 2. Une seconde pression sur ce même bouton poussoir à 2 heures va servir à arrêter la mesure. Et enfin 3. Une fois la mesure du temps notée, il va vous falloir remettre le chronographe à 0. Pour cela, il suffira de faire une pression sur le bouton poussoir à 4 heures. A noter quand même qu'il existe d'autres types de chronographes, comme par exemple le chronographe flyback ou retour en vol. Le chronographe flyback ou retour en vol permet de relancer une mesure à partir de 0 et ce instantanément en une seule pression sans avoir à l'arrêter, puis de le remettre à 0 et enfin le relancer. Autrement dit, une seule pression au lieu de 3. C'est une fonction qui est relativement pratique, notamment pour mesurer une succession d'événements lors d'une course par exemple. Le chronographe à rattrapante. Le chronographe à rattrapante va déclencher 2 aiguilles superposées en appuyant sur le bouton poussoir à 2 heures. Une fois lancé, une pression sur le bouton poussoir à 4 heures arrêtera une seule aiguille sur les deux, ce qui permettra de mesurer un temps intermédiaire pendant que la seconde aiguille continue. Une fois la mesure prise, une autre pression sur le bouton poussoir à 4 heures permettra à la première aiguille qui est arrêtée de rejoindre la seconde aiguille toujours en mouvement. On dit donc qu'elle va la rattraper. Notons qu'il existe aussi des chronographes dits monopoussoirs, c'est-à-dire avec une seule couronne avec un poussoir intégré, comme cette Longines pulsomètre chronographe Doctor's Watch. Une première pression sur le poussoir déclenche le chrono, une deuxième pression l'arrête et enfin une troisième pression le remet à 0. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Un grand merci à ceux qui laisseront leur avis en commentaire. Ça nous aide beaucoup à faire les prochaines vidéos et à avoir votre avis. On vous met la playlist du lexicor-horloger et une vidéo qui devrait vous plaire. Allez, à bientôt sur lecalibre.com.